début de journée, il est environ 7h30 et dans quelques minutes, nous prenons l'autobus pour nous rendre à l'île de Cuba. Nous nous rendons à Ciego de Ávila et ensuite la ville de Morón. Nous en apprendrons un petit peu plus sur les coutumes cubaines. De Cayo Coco, nous devons utiliser le pont jeté sur une distance de 27 km qui traverse la Bahía de Perros, et la traduction c'est la baie des chiens, pour nous rendre sur l'île de Cuba. Algo tierno que me encanta, tras de sus verdes montañas, el bello sol se levanta, el bello sol se levanta. La distance pour se rendre à Ciego de Ávila est d'environ 104 km et il faudra environ 1h30 pour se rendre au parc José Martí à Ciego de Ávila. L'excursion que nous avons choisie aujourd'hui s'appelle Spectaculaire. Spectaculaire nous invite à découvrir la richesse de la culture et l'histoire du peuple cubain en visitant les deux villes les plus importantes de la province. El que me ici à gauche, c'est le centre de Ciego de Ávila, le parc Martí. À Ciego de Ávila, on nous invite à visiter une galerie d'art et ensuite on nous offre du temps libre tout près du parc José Martí. En plus, on nous invite à apercevoir la vie quotidienne de la ville de Morón. En plus, on nous invite à en apprendre un petit peu plus sur les soins pour préserver l'espèce de crocodile en danger d'extinction. Et pour terminer, nous profiterons d'un émouvant tour de bateau rapide à travers les canaux de mangrove. Sur l'image, les gens qui attendent en ligne sont venus chercher à ce commerce de la nourriture. Située pratiquement en plein cœur de l'île de Cuba, Ciego de Ávila est la capitale de la province qui porte le même nom. En 2012, elle comptait environ 115 000 habitants lors du recensement.
Morón, qui est à environ 37 km au nord de Ciego de Ávila, comptait environ 60 000 habitants lors du recensement de 2012. Après la visite à Ciego de Ávila et la visite à Morón, on nous amène à Rancho Palma pour déguster un repas typiquement cubain. À notre arrivée, on nous a offert un verre d'eau de canne à sucre directement extrait de la canne à sucre sur place. Après cet excellent dîner, on se rend à une ferme dans le but d'en apprendre plus sur les soins pour préserver les espèces de crocodiles en danger d'extinction. Mais malheureusement, on n'a rien appris du tout. Il n'y a personne qui a pris le temps de nous expliquer quoi que ce soit. C'était beaucoup plus axé sur la prise de photos avec des bébés crocodiles ou d'autres animaux sur place. Et bien sûr, pour prendre ces photos avec ces animaux, il fallait payer. Je comprends très très bien la situation des Cubains qui font tout ce qu'ils peuvent pour être capables de se sortir des difficultés qu'ils ont, mais j'aurais vraiment aimé en apprendre un peu plus sur les crocodiles. Quand je pense à la multitude de lois et de règlements que nous avons au Québec et que je regarde cette scène à Cuba, ça me fait sourire. La notion de liberté, c'est un peu subjectif. Après la visite de la ferme de crocodiles, nous nous rendons faire un tour de bateau rapide à travers les canaux de mangrove.
t'attaque pas. Hein. C'est sous l'eau, il y a de la différence. Ils sont derrière nous aussi. Permita. Pour terminer cette excursion, on nous amène à une halte routière qui se trouve juste à la fin du pont Jeté pour se rendre à l'île de Cayo Coco pour déguster le meilleur pina colada de l'île, semble-t-il. Effet cocasse, on paye pour le pina colada, mais le rhum qu'on met dans notre pina colada est gratuit. Après notre excursion d'aujourd'hui, c'est à la plage que nous allons terminer notre journée. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de nos aventures à Cayo Coco, Cuba. Mais en attendant, voici quelques images de la prochaine vidéo.